Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Nous allons continuer les guidances sentimentales pour le mois de novembre 2024. J'ai déjà commencé pour quelques signes et on continue avec les signes suivants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter un maximum. Je vous en serai très reconnaissante. Ça soutient mon travail et c'est gratuit. Donc c'est parti les amis. Là, nous sommes avec le signe du cancer. Voilà, donc c'est cette fois-ci pour les cancers, le tirage donc sentimental. On range les petits jetons et on va tout de suite commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est juste magnifique avec de très 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 belles cartes, on dirait des peintures. Voilà, donc c'est parti pour vous. On va aller voir un petit peu quels sont les messages. Alors, j'aurais aimé d'abord tirer une carte avec les portes de l'intuition pour une énergie principale. On va d'abord faire ça et après on ira voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va voir l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre pour le domaine sentimental, les amis cancer. Allez, quelle est l'énergie? Quel est le message pour vous? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée, qui est tombée, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh! Donc là, on vous invite vraiment à ouvrir vos mains face à l'univers, à lâcher prise, les amis, pour entrer vraiment dans une période qui va vous connecter avec l'invisible et qui va vous apporter vraiment, j'ai l'impression, de belles choses. Il y a certainement de belles énergies qui arrivent pour vous, les cancers. Donc, vous voyez, on lâche prise. Hein. On a ce ballon qui s'envole dans le ciel comme ça parce que, voilà, on l'a lâché, il s'envole. Donc, c'est un petit peu, j'allais dire... ça me fait penser à comme si vous aviez lâché ce ballon plein de stress, plein d'anxiété, plein de problèmes. Tout ce à quoi vous vous attachiez, vous restiez un petit peu attaché comme ça, vous agrippiez en quelque sorte par peur, par crainte, hein, tout simplement. Mais là vraiment, vous voyez, on vous dit que grâce à cette énergie que vous allez lâcher, hein, comme ce ballon que vous lâchez dans le ciel, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc vous allez accueillir en réalité tout ce que l'univers va vous envoyer, tous les messages qui vous sont destinés. C'est un très beau message, les cancers. Donc voilà, on garde toujours à l'état d'esprit cette carte hein, qui est pour vous l'énergie principale, centrale, qui accompagne votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir donc les messages, les énergies. Allez, on va aller faire une coupe. Quels sont les messages pour nos amis les cancers pour le mois de novembre 2024 concernant le domaine sentimental? Donc, on a déjà une première carte qui est sourire, joie, bonheur. Voilà, sourire, joie, bonheur. Très belle carte, hein, il y a de belles choses, vous voyez, comme je vous le disais, hein, qui arrivent pour vous à l'horizon. On a ici la séduction, la tentation et le flirt. Voilà, donc il va y avoir peut-être des rencontres, de la séduction, hein, chers amis cancer. Donc c'est plutôt sympa, plutôt positif, dans la joie, dans le bonheur. Hein. Il y a voilà, des rencontres pour certains et puis peut-être de la séduction pour d'autres. Allez, encore une carte qui se retourne. Ici, on vous parle de silence. Chute, motus, pardon, silence. Alors, voilà, peut-être qu'on vous dit ici que vous avez de belles énergies qui arrivent vers vous, hein, que c'est dans le sourire, la joie et le bonheur, mais voilà, il va falloir peut-être tenir cela caché ou peut-être taire hein, cette relation pour le moment, ou si vous avez une vie plutôt de flirt, de séduction, vous n'êtes pas complètement dans une relation stable, on vous dit ici de garder le silence, de faire cela dans la discrétion plutôt. Hein. Ici, on a cette notion de pardon, de libération et de réconciliation. Hein, elles sont très belles ces cartes, hein, elles sont magnifiques. Et ici, on a donc l'abondance, oui, récolte. Donc, vous voyez, peut-être que
au sortir donc un petit peu de ces énergies, de cette rencontre ou de ces rencontres qui sont un petit peu dans le silence, on finit par se libérer de quelque chose finalement. Hein. On finit par se libérer et on accepte l'abondance, on accepte la récolte. De peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu au départ, quelque chose dont vous n'étiez pas conscient, complètement conscient. Et puis finalement, vous acceptez donc de vous libérer, vous acceptez de pardonner, de lâcher prise pour de l'abondance, pour un grand oui ici. Hein. Voilà, si vous aviez une question par rapport à une relation sentimentale en particulier, hein, pour ceux qui sont voilà, qui ont commencé quelque chose, qui sont avec quelqu'un en ce moment depuis quelque temps, ou qui viennent de faire une rencontre, on vous dit oui. Hein. Allez, un dernier message pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Quel est le dernier message concernant le domaine sentimental? Hop là. Alors, et là on vous dit, encore une fois, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc là, on est vraiment dans la notion du lâcher prise, de vous détendre, de relâcher la pression, hein, d'expirer et de vous calmer. Donc n'hésitez pas, hein, si besoin, de passer par la relaxation, par la méditation, si ça peut vous aider. Hein. Ici, en dos de deck, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc, vous voyez, on rentre peut-être dans une période, il y a peut-être eu pour certains quelque chose de difficile dans le passé, hein, qui vous a mis dans l'isolement, dans la solitude, dans la peine, hein, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a peut-être une relation passée, hein, voilà, vous êtes resté quand même sur cette notion de solitude, de peine et de difficulté, d'isolement. Mais on veut, ça y est, on veut sortir de cela, on veut une mise à nu, on veut le sourire, on veut la joie, on veut le bonheur. Hein. Donc, vous voyez aussi pour ceux qui ont fait donc une rencontre, hein, ici notamment avec la carte de la séduction, de la tentation et du flirt. Voilà, on vous dit ici, si c'est le cas, que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous avez commencé une histoire avec quelqu'un, peut-être qu'il serait mieux pour le début de tenir cette relation cachée, hein, d'en dire le moins possible, voilà, tout ça pour votre bonheur, hein, pour que cette relation aboutisse, pour que cette relation soit vraiment accueillie dans l'abondance, dans la récolte. Hein. Vous allez récolter quelque chose, hein, vous allez semer ici quelque chose que vous allez récolter ensuite, hein, par la suite. Donc il y a une libération, il y a un pardon, il y a une réconciliation aussi, une réconciliation avec vous-même, j'ai cette sensation, que vous allez vous réconcilier avec vous-même ou que vous allez pardonner l'autre, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a une sorte de réconciliation avec vous-même, de lâcher prise et vous acceptez d'ouvrir grand les bras. Hein, on a la carte des mains ouvertes. Vous acceptez d'ouvrir grand les bras et d'accueillir ce que l'univers vous envoie sur le plan sentimental. Donc, voyez, il y a un travail personnel qui se fait là au niveau cœur que vous ne faisiez pas avant. Hein. Donc là, on a de la séduction, on a de la tentation, on a du flirt, on a un couple là, qui se rencontre, ou peut-être voilà, c'est aussi un couple qui est déjà ensemble depuis quelque temps. Hein. Mais si en tout cas il s'agit d'une rencontre, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Hein. C'est quelque chose qui vous a ramené le sourire, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Tenez le secret, apprenez à vous pardonner ou à pardonner à l'autre et puis vous allez avoir vraiment de l'abondance, de la récolte à condition de lâcher prise ici. Hein. On vous le dit avec cette carte, on vous le dit ici aussi. Donc il y a vraiment cette grosse notion de lâcher prise pour arriver à récolter quelque chose. Donc vous voyez, on récolte aussi quelque chose de l'ordre du rêve, de l'intuition, de l'intimité. C'est quelque chose d'intime, de profond. Hein. Donc voilà, c'est pas quelque chose, j'allais dire, de passionnel, quelque chose d'intense, de rapide, c'est plutôt quelque chose qui se fait comme ça progressivement. On rencontre quelqu'un ou alors on est déjà avec quelqu'un, on a commencé une relation ou on est déjà en relation, ça nous met en joie, ça nous met dans le bonheur, voilà, ça nous apporte des ondes positives. On le maintient secret et puis moins on en dit, mieux on se porte. Hein. Parfois, comme le dit le refrain,
pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un refrain, c'est une expression. Mais voilà, souvent ça s'avère vrai, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, parce que voilà, on est caché des regards, on est caché des critiques, on est caché des jugements, et on s'en porte pas plus mal, parce qu'au moins on garde son libre arbitre, et on peut faire face à, donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son cœur, on écoute son intuition, on s'écoute soi, on écoute l'autre, mais voilà, on reste quand même dans l'intimité du couple, et on se fait confiance, on fait confiance à l'autre, et on avance. Vous voyez, on avance, on récolte, à condition de lâcher prise. Voilà, c'est vraiment ce que ces cartes vous indiquent pour vous, les cancers, au niveau sentimental pour le mois de novembre. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Excusez-moi. Donc, on va aller voir aussi si on peut avoir quelques messages au niveau, donc, de l'oracle, l'essence de l'amour. Alors, on a ici la carte de la grossesse. Alors, pour certains, bien sûr, ça indique une grossesse, hein, un enfant qui va arriver au sein du couple ou dans la famille ou au foyer, hein, peu importe, un enfant qui arrive. Ou pour d'autres, c'est le début d'un projet, peut-être en couple, hein, ou le début d'un projet pour vous ou pour votre partenaire. Donc, ça, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mensonge. Donc attention, avec ceci, on a peut-être du mensonge dans le couple ou du mensonge autour du couple, ou quelqu'un à vos côtés qui vous manque, qui n'est pas forcément votre partenaire, mais il y a du mensonge dans l'air. Donc faites attention avec cela. Hein. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui est une dame qui est enceinte, hein, une femme qui est enceinte, et qui vous l'a caché, qui vous a menti sur cette grossesse. Il y a peut-être quelque chose aussi, voyez, qui tourne autour de ça. Hein. C'est possible, parce que regardez, on a la rancœur et l'enfant. Donc il y a quelque chose qui se trame autour d'une grossesse et d'un enfant. Il y a peut-être du mensonge, de la rancœur, des cachotteries. Vous ne dites pas toute la vérité. Hein. Ah, on a quand même les flammes jumelles. Hein. Donc, vous voyez, c'est fort quand même. Hein. Alors attention avec les flammes jumelles, parce que parfois on a sa flamme jumelle juste sous nos yeux et on ne la voit pas. Donc ouais, s'il y a vraiment des couples comme ça qui viennent de se rencontrer, il se peut qu'il y ait cette notion de flamme jumelle aussi. Hein. Rencontre sur les réseaux sociaux, amitié. Alors, est-ce que ça peut être aussi une rencontre qui s'est faite sur les réseaux sociaux? À travers les réseaux sociaux, vous avez commencé à discuter, vous êtes devenus amis, et vous voyez, on a cette séparation qui se fait parce que il n'est plus question d'amitié ici. Il est question de couple maintenant. Donc, vous avez peut-être eu une relation plutôt amicale pour démarrer, et ensuite vous avez donc rompu cette amitié pour passer à une étape supérieure, donc celle de l'amour. Attention, il se peut aussi que quelqu'un perde un ami à travers cette rencontre. Donc vous devrez sacrifier une amitié, peut-être aussi, c'est possible, hein, avec cette combinaison de cartes. Allez, pour les cancers, quels sont les messages? On a le blocage émotionnel. Donc, vous voyez, on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Donc, ici, on a un blocage émotionnel. On a des personnes qui se bloquent, hein, qui retiennent leurs émotions, qu'ils ne veulent pas montrer, qui intériorisent, qui s'empêchent, en fait, hein, d'avoir des sentiments, et puis peut-être de dire à l'autre ce qu'il ressent, par peur, par crainte, hein, certainement. Parce qu'ils ont peut-être vécu des choses difficiles dans le passé, ils n'ont pas envie donc de recommencer à vivre ces souffrances, hein, ou répéter des schémas. Donc par peur, on se bloque. On a rencontre dans le cercle amical. Donc vous voyez, il y a peut-être pour certains des rencontres de par les réseaux sociaux ou de par le cercle amical. Donc ça peut être, j'allais dire, il y a une question d'amitié ou d'amis, hein, dans cette histoire, en fait. Donc il y a des amitiés sacrifiées, ou alors peut-être que c'est un ami qui vous fait rencontrer cette personne, ou qui vous indique d'aller à travers les réseaux sociaux, peut-être qui vous indique les réseaux sociaux pour rencontrer cette personne, qui peut-être cet ami-là connaît cette personne. Il y a du désir, hein, là il y a du désir, et il y a une notion de flamme jumelle pour certains, hein, donc bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Et on a donc la belle famille. Donc voilà, à voir.
Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que la belle famille bloque en fait la rencontre parce qu'il n'apprécie pas le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire? Est-ce que au contraire c'est un accueil chaleureux, qu'il y a vraiment euh, la belle famille est contente hein, parce que son fils ou sa fille a rencontré quelqu'un, mais il se peut qu'il y ait un blocage avec la famille aussi. Hein. 3 mois. Donc on a quelque chose qui va se produire dans les 3 mois à venir, hein, novembre, décembre, janvier ou octobre, novembre, décembre. Dans les 3 mois, il va se passer des événements. Hein. Ici, on a le schéma répétitif. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a cette angoisse de répéter les schémas. Donc il y a ce fameux blocage émotionnel. Hein. Allez, un dernier message. Relation saine. Donc il y a quand même, vous voyez, cette notion de relation saine, de flamme jumelle, de désir. Vous avez quand même eu un coup de cœur, hein, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Il y a quand même un coup de cœur, il y a une relation qui est plutôt saine. Donc lâchez prise, faites attention aux gens qui vous entourent, hein, parce qu'on a quand même l'ami, on a enfin une amitié brisée, on a quand même la belle famille, donc le mensonge. Moi je dirais faites attention aux gens qui vous entourent, les cancers, parce que j'ai l'impression là que, vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là, des gens qui vous entourent qui ne veulent pas forcément cette relation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait la carte du secret, hein, juste à droite là. Hein. Secret, motus, silence. Donc il y a peut-être une relation cachée pour certains cancers. Euh, Peut-être qu'il y a des amis ou des gens qui vous entourent ou de la belle famille ou la famille qui ne sont pas totalement d'accord avec cette relation. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Pourtant, c'est une relation qui est quand même qui a l'air forte. Il y a de la réconciliation avec vous-même, du lâcher-prise, du pardon à l'autre. Ouais, il y a de belles émotions, il y a une belle rencontre, mais il y a des gens peut-être pas qui s'y opposent, mais qui sont pas totalement pour, en fait. Ou peut-être qui s'y opposent totalement. Hein. Mais voilà, pour certains d'entre vous. Ici, on a donc la faux, voyez, et les nuages. Donc, je pense qu'il y a vraiment, voilà, il y a eu des blessures pour certains dans le passé. Il y a eu des blessures aussi. Et puis, on vous dit de faire attention. Il va falloir trancher hein, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Donc, prendre une décision radicale. Peut-être que c'est avec la famille, peut-être que c'est avec les amis. Mais en tout cas, il faudra prendre une décision pour y voir plus clair. Là, vous voyez, il y a une espèce de confusion. Hein, donc, vous avez besoin de trancher pour éclaircir les choses. Et vous êtes dans la confusion, là. Donc c'est grâce à cette décision que vous allez pouvoir y voir plus clair. Non, il y a trop de cartes. Excusez-moi. Allez, on continue les messages pour nos amis les cancers. Vous voyez, il y a quelque chose de difficile un petit peu autour de vous, qui vous pèse, qui vous contrarie. Donc, voilà, pardon. Ayez la foi. Essayez donc d'y croire, de rester campé sur vos positions, ne changez pas d'avis pour les autres. Si vous aimez cette personne, soyez donc plutôt dans la force, le courage, la ténacité, gardez vos convictions, croyez-y, ayez la foi, hein, et puis voilà, il n'y a pas de raison, voilà, imposez vos convictions et vos choix. Hein. Cette croix, c'est quelque chose de difficile à porter, mais voilà, si vous souhaitez un équilibre, il faut y croire et il faut vous imposer. Il faut vous planter et réfléchir avec le conjoint ou la conjointe et surmonter l'obstacle. Hein. Là, on a l'obstacle avec la carte du mont, donc il y aura des blocages, des obstacles, des retards. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une relation qui s'installe petit à petit et voilà, pour certains, c'est vraiment... il y a des gens autour de vous soit qui s'opposent, soit qui sont pas très d'accord, soit qui peut-être cherchent à vous nuire parce qu'ils sont jaloux. Enfin, il y a du mensonge. Vous voyez, regardez, le serpent, il y a du mensonge encore. Voilà, il y a des personnes qui cherchent à vous trahir et qui sont là pour vous nuire dans votre entourage. Donc, méfiez-vous de votre entourage. Après, ça peut être le conjoint, mais je pense pas. Vous voyez, on a la carte du consultant. Donc, conjoint, époux, partenaire. Donc là, on est vraiment sur une énergie masculine. Donc, ça peut être... si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut vous représenter directement. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme autour de vous hein, qui est dans cette énergie qui vous ment, un ex hein, aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être vous en tant que femme avec votre énergie masculine. Hein, vous êtes dans l'action. Ici, on a donc la lune.
Donc, suivez votre intuition, faites confiance à votre intuition, vous savez quoi faire, vous pouvez voilà, totalement être guidé si vous suivez votre intuition. Et tout est question de temps, hein. La lune, c'est un cycle aussi, hein. Donc, un cycle d'un mois, et voilà, donc il faut quand même être patient. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la lune qui revient et le soleil. Vous voyez, donc c'est quand même assez marrant parce qu'on a le jour et la nuit. Voilà, on a la lune et le soleil. On a quelque chose qui est, j'allais dire, dans l'opposition en fait, hein. Mais à la fois, on a quand même ce soleil qui vient éclairer donc la partie obscure. Donc, voyez, même s'il y a des choses un petit peu qui restent dans l'obscurité, qui restent dans le mystique, de l'ordre donc du cachet, tout vient s'éclairer avec le soleil, hein. Vous voyez, votre relation est plus forte en fait que ça. Elle vient donc dans la lumière. Vous avez de belles énergies avec le soleil, hein. Vous avez la réussite, vous avez la victoire, vous avez le succès. Vous avez la chaleur, vous avez l'amour, donc vraiment tout est positif, hein. Mais vous voyez, il y a quand même du stress, de la confusion, et on vous dit ici avec la carte de l'étoile qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir des ouvertures, vous allez être guidé, il y a une connexion, hein, qui se fait, hein. Et là, on a encore l'enfant, hein. On a soit un enfant qui arrive dans la famille, hein. Peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes en couple pour certains et qu'il y a une grossesse qui se prépare, et puis que autour de vous, ben, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a une mort symbolique ici qui vient, donc voilà, il va falloir, il y a un cycle qui se termine. Il va vraiment falloir trancher, hein, et pour une stabilité, il y a du renouveau, il y a un déménagement pour certains, donc il y a bien une grossesse, un enfant, et il y a donc cette notion de, voilà, d'y croire, de garder ses convictions. Il y a une période de chance qui arrive après, hein, vers vous. Donc, mais avec les énergies du soleil, voilà, il n'y a pas de raison, vous allez triompher. Et on vous dit patience, hein, vous allez passer des obstacles, il y a des mensonges, il y a des personnes hypocrites qui sont autour de vous, donc méfiez-vous, faites attention avec qui voilà, vous avez des relations, avec qui vous restez actuellement, avec qui vous êtes amis, avec qui vous fréquentez dans votre famille, qui vous côtoyez en fait, hein. Donc faites attention, essayez d'avoir du discernement et de bien repérer les personnes bienveillantes des personnes malveillantes. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Quels sont les messages? Alors, il y a l'arbre. Donc, l'arbre qui représente la famille. J'essaie d'y mettre le plus possible vers vous. Donc, la famille, la santé, bien-être aussi. Santé mentale et physique, hein, le bien-être en général. On a donc la famille au sens au sens large, les membres de la famille directement, hein, parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants. Voilà, on a l'arbre dans sa globalité, l'arbre familial. Et puis, bien sûr, ça représente aussi l'ancrage, hein, l'ancrage, la stabilité. On a une union ici, hein, qui se fait donc avec l'anneau. Donc, on a une belle union, euh, un partenariat, une union, une collaboration entre deux personnes, hein. Mais bon, là, on parle vraiment, je pense, d'un couple, hein. Donc, on a la consultante cette fois-ci. Donc, on a, voilà, peut-être que ça vient de la famille de la consultante, hein, de la femme, hein, dans le couple, hein. Alors, où est-ce que c'est la fin? Alors, il y a une mort ici, symbolique, hein, donc quelque chose il y a une fin de cycle, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine. Ah, bah voilà, on ressort le serpent, donc c'est voilà, c'est dans l'arbre familial, euh, plutôt de la femme, hein, j'ai l'impression. Mais bon, il y a la chance, hein, sur cette union, hein. Vous êtes protégés, hein, de toute façon, hein. J'allais dire, ces personnes, même si elles cherchent à vous nuire, il n'y aura pas de... Alors, il y aura des petites conséquences forcément, mais je veux dire, ça ne va pas vous atteindre, ça ne va pas vous faire séparer. Vous voyez, pour moi, cette fin de cycle, c'est totalement autre chose. C'est justement terminer un cycle qui ne vous convenait plus pour démarrer sur autre chose qui est plutôt positif, hein, avec de belles énergies. Il y a toujours une renaissance derrière, hein. Alors ça peut très bien aussi représenter la transformation, hein, parce qu'on a une mort symbolique et le serpent peut représenter une transformation aussi, hein. Donc, on aura un choix à faire, hein. Vous voyez, la femme plutôt aura un choix à faire, je pense, hein, dans cette relation.
Donc il y a vraiment de la chance qui est, on a la carte de la chance du trèfle hein, qui est vraiment sur l'union avec la carte de l'anneau de l'engagement. Donc c'est un engagement plutôt, voilà, une belle opportunité, un engagement heureux, fait de bonheur et de joie. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la joie, le bonheur et le sourire dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et là, on a une belle transformation, mais ça peut nous indiquer aussi que, comment dire, que cette personne qui est un peu de trahison, de mensonge, soit dans la famille, soit un membre de la famille. Donc on l'a vu tout à l'heure, la belle famille, hein, c'est possible aussi, hein, la carte est tombée, hein, ce n'est pas pour rien. Il y aura un choix à faire. Alors moi, pour moi, ce sera plutôt à la partenaire, plutôt à la femme de faire le choix. Mais voilà, rien n'est figé. Pour certains, ça parlera moins, ce sera peut-être l'homme. Il y a une fin de cycle. Ici, quelque chose qui se boucle, qui se termine. On ne veut plus en entendre parler, ça se clôture, on passe à autre chose. Hein. Il y a une transformation et une transformation positive. Une belle décision à prendre. Cette décision, vous allez la prendre. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, ni l'un ni l'autre. Hein. Voyez, vous trouvez la solution. Voilà, vous avez la clé ici. Vous avez la clé de votre réussite, la clé de la réussite de votre couple. Et derrière, en dos deck, on a le soleil. Vous voyez, donc même s'il y a du stress, même s'il y a des conflits, il y a de l'amour, il y a du bonheur, votre couple est solide, il est chanceux, vous suivez votre intuition, vous restez sur vos positions, vous ne vous laissez pas faire et votre relation voilà, sera au beau fixe parce que vous êtes dans la même énergie. Autant l'un que l'autre, vous êtes dans la même énergie, vous avez décidé, vous êtes ensemble, vous avez décidé donc de vous mettre ensemble. C'est pour cette raison d'ailleurs, je pense qu'au départ vous le teniez caché et puis petit à petit comme ça, vous allez rentrer dans une énergie, une dynamique plutôt positive et de solidarité. Hein, vous êtes solidaires l'un envers l'autre et vous ne vous laissez pas faire ni par les amis, ni par la famille, ni par la belle famille. Vous êtes soudés et vous faites les choses ensemble pour soutenir et solidifier et faire que votre couple soit dans la durée. Hein. Vous voyez, c'est très beau, hein, parce que là, il y a une belle union dans la solidarité et puis dans la force. Hein, vous n'hésitez pas à défendre votre couple bec et ongle. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle là que j'ai eu dans le magazine Flow, que j'aime bien utiliser, même si c'est pas un oracle très connu et que ne fait pas partie des cartes et oracles qu'on a l'habitude d'utiliser. Les cartes sont très très souples, mais voilà, elles sont assez intéressantes quand même. Ah, alors on a deux cartes là qui ont voulu sortir du jeu. On a l'épreuve et le passé. Donc vous voyez, peut-être que cette épreuve va bientôt faire partie du passé. Hein. C'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être encore un peu en ce moment. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va se dissiper petit à petit. On a vraiment de belles énergies avec le jardin des secrets du Petit Lenormand qui vous indique le soleil, le trèfle, donc la chance. Hein. Donc pas de souci, pas d'inquiétude parce que vous allez défendre votre union. Alors, on a d'autres cartes qui sont tombées. Vous voyez, on a encore le mensonge. Mensonge, solitude et transition. Vous voyez, il y a une transition qui va se faire. Vous avez décidé de sortir de ce schéma de mensonge, de solitude, des gens qui vous mettent dans ce concept, dans cette énergie, dans cette dynamique. Donc, vous allez prendre cette décision de changer, de faire une transition et de passer à autre chose. Allez, comme elles sont souples, on ne va pas trop les brasser, on va aller chercher les messages comme ceci. Mais vraiment, cette notion de mensonge, elle ressort. Hein. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont dans le mensonge ou la critique. Donc n'y prêtez pas attention. Et puis si ça vous touche, si ça touche votre couple, hein, défendez-vous. Et puis il n'y a pas de raison, l'amour est toujours vainqueur. On a encore la carte du passé qui revient. Et on vous dit ici encore avec cette carte de suivre votre intuition. Hein. Donc voilà, faites-lui vraiment confiance. Il y a des petits messages qui vous sont... toujours une petite voix qu'on entend intérieure hein, qui nous souffle des messages. Donc prêtez-y attention. On a encore la carte de la confusion, de l'épreuve. Hein. Cette épreuve vous a mis dans la confusion. Vous voyez, on vous a dit suivez votre intuition. Maintenant, c'est dans le passé. Restez dans l'instant présent. Il y a cette notion de secret encore, de tenir secret les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le flow, on a les plaisirs, on a la transition. Il y a encore une fois la transition qui ressort.
on a donc l'évasion, l'élégance et la naissance. Donc là, on est dans cette énergie. On a envie de changer d'énergie, on a envie d'être dans l'énergie du plaisir, de la transition. Donc il y a une espèce de vague là qui se fait, qui va venir changer la dynamique que vous aviez dans le passé. Donc vraiment, cette énergie est plutôt dans le positif. On veut être dans le plaisir, on veut être dans la joie, on veut être dans la transition, on veut changer les choses. Hein. Il y a une notion aussi d'évasion, d'élégance, de naissance. Donc on est euh, dans cette vague voilà, de changement, de transition et de plaisir. On veut des énergies positives dans notre vie sentimentale et encore une fois, on a la naissance. Hein, vous voyez, donc moi je pense que pour certains couples, il y a une naissance à venir. Donc vous me direz en commentaire hein, si c'est le cas, si ça vous parle. Hein. Et pour d'autres, il y a le début d'un projet, un projet en commun. Hein, peut-être qu'on va faire un partenariat, on va collaborer ensemble, on va mettre un projet sur table ensemble et on va essayer de le mener, de le concrétiser, de le mener jusqu'au bout. Mais voilà, il y a vraiment un changement d'énergie, un changement, une vague qui vient comme ça déferler sur votre couple qui va totalement changer la donne. On n'est plus dans des énergies de mensonge, d'hypocrisie ou de malveillance. On est plutôt, voilà, on veut changer les choses. Allez, on va aller voir un petit message. Non, avant, je vais regarder quelles sont euh, les pensées ou les phrases que vous pourriez prononcer. Je suis en colère. Vous voyez, donc il y a eu de la colère vis-à-vis de cette situation. Euh, c'est normal, hein. Les gens qui vous mentent, ça met en colère. Hein. Donc il y a eu de la colère vis-à-vis peut-être de votre famille. Hein. Donc je m'en veux, je pense à quelqu'un d'autre. Dans ce sens-là. Je suis en colère, je m'en veux, je pense à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que aussi, il y a certains couples où il y a eu aussi du mensonge dans le couple. Vous voyez, avec cette carte, ça vient un petit peu changer la donne. Alors, il y a pu y avoir du mensonge dans des familles pour certains ou avec les amis, avec une personne tierce. Mais en tout cas, il y a peut-être des couples aussi qui ont vécu ça. Donc, il y a eu de la colère, on s'en veut parce qu'on a pensé à quelqu'un d'autre, parce qu'on a eu cette mauvaise pensée hein, de peut-être de tromperie. Je ne suis pas prêt. Ouais. Tu as changé ma vie, je n'avais jamais ressenti cela avant. Donc il y a peut-être eu des élans comme ça, peut-être à un moment donné, ça fait partie aussi du passé certainement, hein. Vous avez dépassé ça aussi, cette épreuve pour certains couples, mais voilà, il y a eu un peu, à un moment donné dans le couple, ou l'un ou l'autre qui a pensé à quelqu'un d'autre qui s'en veut, parce qu'en réalité, ça fait partie du passé, elle s'aperçoit aujourd'hui qu'elle vous aime vraiment, surtout s'il y a pour certains un enfant en cours, hein, donc un enfant en route, une grossesse en route. Donc voilà, on s'en veut, on a pensé à quelqu'un d'autre, on a eu cette intention, en tout cas, de tromperie, de penser à une autre personne que son partenaire, pour lui ou elle, hein, peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a cette colère en vous qui est présente aussi pour les couples qui auraient eu cette intention de tromper. Donc c'est pour ça que la carte du mensonge ressort autant. Hein. Il y a plusieurs scénarios, mais en tout cas, voilà, la carte du mensonge ressort à cause de ça. Hein. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour nos amis Cancer? La phrase que l'on peut garder pour résumer hein, cette situation. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs scénarios pour vous les cancers. Hein. Donc vous adaptez selon votre vie actuelle, hein, votre vie amoureuse, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes tellement nombreux, forcément, il y a toujours plusieurs scénarios. Ah, on a une carte qui vient de tomber. Le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Vous voyez, on essaye ici de vous faire comprendre qu'il y a un pacte d'amitié qui est,
qui est mis en place hein, quelque part ou qui est proposé à l'autre pour lui faire comprendre que vous êtes d'abord son ami avant tout, que vous êtes là aussi pour l'aider et que donc vous acceptez aussi cette part en fait de vous, mais dans l'autre. Hein. On oublie un petit peu son ego et on essaye de faire comprendre à l'autre qu'on l'accueille et qu'on l'accepte tel qu'il est. Il y a vraiment cette notion d'aimer une personne et qu'on veut avant tout être son ami, mais qu'on n'oublie pas voilà, d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc on accueille, on signe un pacte d'amitié, parce qu'un couple c'est aussi ça, c'est être ami avec son partenaire, le guider, le comprendre, l'accueillir hein, pour son bonheur. Voilà, donc on essaye d'être dans cet état d'esprit, hein, voyez. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement, essayez de prendre dans la guidance ce qui vous parle le mieux, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous correspond. On a vu qu'il y a plusieurs scénarios, il y a beaucoup de mensonges, de trahison, de déception, donc il y a des décisions à prendre. Pour ceux qui sont en couple, vous allez être solidaire et défendre votre couple s'il y a des mensonges de tierces personnes, des personnes qui vous entourent, qui sont extérieures. Et pour ceux qui vivent le mensonge à travers donc un des partenaires donc dans le couple, voilà, essayez de trouver donc un compromis, de pardonner à l'autre. Hein. On avait la carte du pardon dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, il y a des notions de pardon aussi. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles énergies côté sentimental. J'espère que vous allez donc arriver à trouver votre bonheur. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter, abonnez-vous un maximum. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Amour, paix et gratitude.